Ne jamais baisser les bras devant ses rêves. Toujours y aller. Moi, dans mon cheminement en tant qu'autodidacte, et d'ailleurs c'est pour ça que ma compagnie de danse s'appelle Destin Croisé, c'est que l'autodidacte, pour moi, ça ne veut pas dire apprendre seul, ça veut dire savoir apprendre des autres. Et c'est comme des chemins de vie qui m'ont amené à rencontrer des gens qui m'ont fait toujours plus grandir dans ma danse. Puis ça peut être juste, par exemple, ce projet-là, pour moi, je me sens même privilégié d'avoir l'opportunité de rencontrer ces jeunes étudiantes en devenir pour devenir professionnels et pouvoir m'offrir le plaisir d'être à mon écoute pour stimuler ma créativité. Par exemple, avec les interprètes, je leur parle de mon Maroc. C'est la première chose que j'ai parlé. Je dis, regardez comment moi je vois ma danse. C'est comme ça. Et je leur explique mon histoire. Je dis, pourquoi est-ce que je danse comme ça? Puis déjà, ça, je suis comme une inspiration. Puis elles me le rendent avec leur propre inspiration, elles, à travers ça. Donc moi, j'ai l'impression que c'est des chemins invisibles, des connexions invisibles qui se créent entre nous. Quand je leur dis vous dansez, mais vous vivez une histoire de quelqu'un. Et j'ai fait que ce soit Nina, Schubert ou quoi que ce soit, et la curiosité de savoir mais qu'est-ce qui les a animés dans cette étincelle créatrice qui fait que vous, ça vous affecte et que vous arrivez aussi à vous ou à le personnifier ou à le retranscrire à votre façon, mais il faut que ça vit en vous. Votre mouvement, il vit en vous. Donc, c'est pour ça que je leur dis, pensez pas toujours à danser de manière institutionnelle. Dansez de manière où est-ce que vous déclarez votre vie. En continu, c'est ça la danse. Pour moi, Esther, c'est une nouvelle génération. Donc, elle a cette envie d'apporter une danse actualisée et de transmettre une danse actualisée aux jeunes danseuses et danseurs ici. Ça évolue tout le temps, la danse, ça évolue tout le temps, la culture, ça évolue l'art, et surtout, notre société évolue tout le temps. Et moi, je parle de notre société, je parle de notre contemporanéité actuelle. C'est quoi? Donc pour ça, il faut que je sois toujours stimulé, et comment est-ce que je peux le retranscrire dans des nouveaux modèles de création. C'est une célébration de la joie et du surpassement de soi à travers la fatigue et la musique. Comment est-ce que la musique, elle nous développe? Comment la musique peut avoir une âme qui nous inspire? C'est elle qui vient supporter les danseurs. Pour moi, la musique, c'est un interprète en soi. Donc, j'ai 7 danseuses plus une musique, ça fait 8 pour moi, 8 interprètes. Et là-dedans, donc, nous, on doit cohabiter, habiter, mais il faut que ça les soutienne. Il y a différentes approches qu'on peut avoir. J'en ai choisi une, je voulais aller dessus dans une structure. Le fait d'avoir une structure, c'est d'insister sur l'enchaînement pour qu'elles aillent chercher leur surpassement de soi. Il y a un début, il y a une fin, et à chaque fois, je leur fais faire des enchaînements pour qu'elles voient où est-ce qu'elles peuvent aller jouer dans leurs limites physiques et comment est-ce qu'elles accueillent ça de manière positive pour aller justement donner une qualité d'interprétation qui est authentique dans la fatigue. Les danseuses, enfin les interprètes, accueillent le projet avec cœur. Ils se sentent interpellés par la thématique et ils sentent qu'ils ont quelque chose à offrir là-dedans. Et pour moi, ça, c'est le point de départ de toute aventure créatrice avec un collectif. C'est vraiment le surpassement physique, c'est-à-dire d'être à l'écoute de sa fatigue pour dire que c'est un allié. C'est pas un ennemi. C'est un travail de mindset, mais aussi on est dans des processus de créativité. C'est-à-dire que tu engages ton corps dans des recherches qui parfois sont aléatoires et puis que si tu n'as pas le corps pour absorber cette créativité-là, de te mettre dans des conditions ou dans des situations physiques que tu connais pas ou que tu n'as pas l'habitude, tu peux te faire mal. Donc il faut que le corps, c'est un corps d'athlète là, pour vrai. Ce que j'ai avant tout envie, c'est toujours de faire voyager, moi, le public. J'aime bien qu'il ressente qu'il y a de l'honnêteté dans le corps. Ça, c'est vital. Je pense qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de vérité. Et ça passe aussi par la danse et le corps, tout simplement. Qu'est-ce que je pense? Moi, je dis, tiens, c'est un échantillon de la société. Ils vont se sentir concernés parce qu'ils représentent aussi toute l'humanité. Donc, comment est-ce qu'eux, ils vont se sentir en fait, ils vont se sentir simplement interpellés, mais habités par le projet, par l'œuvre.
mets les efforts là-dessus, va à fond, puis sois authentique de qui tu veux être. Et l'échec n'est pas un échec, c'est juste comme vas-y, continue, tu t'es planté, recommence. Lâchez jamais le morceau, en fait. Faut être têtu. Donc voilà.